Salut à vous tous, c'est le retour des éditos pour cet automne et cet hiver et même le printemps 2024. Alors donc, évidemment, au menu, on parle des blocages d'informations par Meta. Comme vous le savez tous, peut-être, ou vous n'êtes pas au courant, eh bien, le gouvernement de Justin Trudeau a adopté la loi C-18. Qu'est-ce que la loi C-18? C'est la loi sur les médias numériques. Et évidemment, avec l'agenda qui a été fait, surtout dans l'occasion du retrait du cabinet à Charlottetown à l'île du Prince-Édouard, eh bien, il a été beaucoup question de ceci, évidemment, des médias bloqués par Meta, que ce soit sur Facebook ou encore Instagram. Alors donc, évidemment, on peut se poser une question, est-ce que cette loi, elle est utile ou inutile et est-ce que le gouvernement devrait reculer, soi-disant? Parce que, évidemment, oui, on peut comprendre que, désormais, oui, tout le monde consulte les nouvelles par les médias sociaux et que, évidemment, ça remet un peu dans l'ordre le financement, évidemment. Mais évidemment, ce n'est pas, disons-le, ce qui était comme résultat concret. Et bien sûr, en conséquence, Meta a bloqué officiellement tous les réseaux d'information canadiens à 100% de la population canadienne. On se rappelle que bien évidemment, l'adoption de cette loi, la loi C-18, que l'entreprise Google avait fait la même chose, soit à 5% de la population. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 100%. Et là, évidemment, il y a évidemment, cette propagande. Tout le monde suit le premier ministre Justin Trudeau et bien sûr obéit à cette loi C-18 comme si, évidemment, c'était une loi digne d'une, soi-disant-le, d'une dictature, soi-disant-le, de Justin Trudeau à nouveau. Alors donc, évidemment, il faut savoir que cette loi-là, elle est un peu déconnectée de la réalité comme l'est Justin Trudeau actuellement. Il faut savoir que cette opinion ne prend pas pour les médias sociaux, mais évidemment, il faut savoir qu'il y a une autre façon de penser que toujours avaler de travers ce que nous disent les médias à propos de Meta, puisque évidemment, on peut penser que si un média dit une autre chose, il y a une crainte qu'il se fasse définancer du gouvernement, évidemment. Il faut savoir que tous les médias sont financés par le gouvernement de Justin Trudeau et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Bref. Alors donc, évidemment, il faut savoir que comment ça marche un réseau social. Évidemment, on produit le contenu, évidemment, parce que de toute façon, ce que se charge, soit disons-le, Meta, c'est la base, la structure, évidemment, du réseau social. C'est de le faire fonctionner. Et nous, on le fait fonctionner de manière en publiant que ce soit nos contenus, que ce soit de photos, de messages ou encore de liens, évidemment. Et pour les médias, ce sont les liens de leur site internet de reportage. Bref. Alors donc, évidemment, il y a ça à comprendre de comment ça marche un média social. Mais évidemment, l'autre chose, c'est de comprendre comment les redevances, évidemment, de ces médias sociaux, qui sont un peu les retombées économiques désormais des médias à travers le monde, fonctionnent. Et évidemment, ce n'est pas des discussions qui se prennent à la légère à coups de rude de loi ou encore de politique en tant que telle.
et tout ça. Et ça, c'est un peu à travers le monde qu'est-ce qui se passe. Parce que, évidemment, de plus en plus, les médias sociaux ont pris de la place dans notre vie. De plus en plus, les gouvernements font de plus en plus aujourd'hui des mea culpa pour être en retard dessus la réglementation de ces géants des réseaux sociaux, évidemment. Parce qu'il faut savoir qu'on parle de plus en plus de données personnelles et ça, les médias, évidemment, c'est ce qui arrive et tout ça. Bref. Alors donc, il y a toute cette sphère qui est un peu compliquée et non compliquée à comprendre et tout ça. Et dans ce qui est surtout le blocage par la loi C-18, il y a eu des situations similaires. On peut penser par celle en 2021 qui a été en Australie. Alors donc, l'Australie a voulu adopter une loi qui devait dire que ce n'était que les réseaux sociaux qui devaient faire des redevances. Et résultat, Meta qui, bon, auparavant Facebook, avait, soit disons-le, bloqué toutes les sources d'informations provenant de l'Australie et ainsi de suite. Et de la manière que, oui, on en a parlé dans certains médias, je pense à Radio-Canada et autres, mais le problème, c'est que on en a parlé un tout petit peu et soudainement, le reste, on avale de travers ce que dit Justin Trudeau et sa bande qui ne font que faire du, soit disons-le, de la propagande canadienne, même de la propagande canadienne malsaine sur, soi-disant, que Meta est une entreprise malveillante, méchante, bref, on joue aux méchants et aux gentils. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucun méchant ou gentil dans cette histoire. Les personnes qui sont dans le trouble actuellement, c'est le gouvernement canadien et Meta. Parce que en même temps que, si je reviens dessus l'exemple sur l'Australie, il y a eu à un moment donné, pour pas que ça dure si longtemps, il y a eu des soi-disant discussions. Et de la manière qu'on en parle, on pense que ça s'est passé très joyeux ou autre chose, accord à l'amiable ou quelque chose d'autre pour pas aller en cours. Eh bien, malheureusement, ça a été des discussions qui ont été, soi-disant-le, très difficiles à la table entre Facebook et le gouvernement australien. Et résultat, il y a eu un aboutissement positif, c'est que, évidemment, c'est que le gouvernement australien a allégé sa loi et que Facebook a, soit disons-le, réautorisé le contenu de sources d'information australiennes et, évidemment, a augmenté les devances pour les médias dans le pays. Et il faut réellement aller dans cette loi si on ne veut pas toujours, soit disons-le, rester à cette case de départ parce que avec les critiques qu'on a, surtout que on a une nouvelle ministre du patrimoine canadien, Pascal Saint-Onge, on va assister aux mêmes attitudes qu'avait Pablo Rodriguez, qui était anciennement le ministre du patrimoine canadien. Donc, c'est une affaire qui semble complexe. On sent que le gouvernement ne veut pas discuter, aime se bomber le torse quand ce ne l'est pas. Donc, un torse qui est bombé, mais aussitôt rendu au maximum, on veut que ça dégonfle, mais que ça reste, mais tout ça pour vous dire que, évidemment, c'est le gouvernement qui doit
inviter Meta à la table de négociation et non de pas en faire une commission parlementaire ou bref. Alors donc c'est des discussions qui doivent se prendre bref, alors donc il faut parler et ouvrir le dialogue si on veut que nos médias canadiens reviennent sur Facebook et Instagram parce que évidemment personne n'est sans nouvelles actuellement, on pourrait dire, même s'ils vont consulter les sites ou autre chose, évidemment, les médias sociaux doivent, comme je l'ai dit, un mea culpa qui ont été un retard excessif pour les gouvernements à travers le monde et on le voit actuellement. À chaque fois qu'il y a une loi, eh bien, les entreprises contre-attaquent sans équivoque et les gouvernements se ramassent, disons-le, dans une joute de lutte sans merci. Alors donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve désormais tous les lundis pour l'édito. Bye!